Est-ce que Georges Brassens était un troubadour? Vous me direz... Bah non, il n'a pas franchement vécu au Moyen-Âge, le gars. Et vous aurez raison. Mais imaginons un instant qu'on prenne plusieurs éléments en compte et que l'époque ne représente qu'un seul de ces facteurs. Allez, on va voir ensemble si le chanteur surnommé de l'humble troubadour en était effectivement un. Accrochez-vous bien vos esgourdes, on est parti. Alors, la base pour un troubadour, c'est déjà d'avoir vécu entre le XIe et le XIVe siècle dans le sud de la France, d'écrire ses propres textes en langue d'oc et de composer sa propre musique. Concernant les origines sociales, on s'en fiche un peu parce que les troubadours venaient d'un peu partout. Ça allait du roi au poissonnier, en passant par l'évêque, tout le monde était représenté. Donc, ce qu'on peut constater déjà, c'est que notre Georges remplit 2 des 4 critères. Voire 2,5. Parce que s'il n'a pas vécu au Moyen-Âge et s'il n'écrivait pas en langue d'oc, il composait ses propres mélodies, venait du sud de la France et écrivait ses propres textes. On est déjà au-dessus de la moyenne pour les points de base. Mais ça ne suffit pas pour être estampillé troubadour. Pour aller un peu plus loin, on va prendre quelques thèmes abordés par les troubadours et voir si ça peut correspondre à des chansons du bon Georges. Alors les troubadours sont avant tout connus pour leurs poèmes d'amour courtois. Un amour interdit, impossible, car la dame est soit mariée, soit d'un rang social bien trop élevé, etc., etc. Et souvent ces poèmes existent pour flatter les dames et leurs maris. Mais parfois ils sont réels et évoquent bien de réelles histoires d'amour. Georges a écrit plusieurs chansons pour celles qu'on pourra qualifier de femmes de sa vie, une estonienne répondant au nom de Joa. Bah de là à savoir comment ça se prononce, on n'y est pas, mais l'idée est là. Au début de leur relation, Joa est une femme mariée. Ce qui fait de cet amour un amour de base interdit, bien troubadouresque. Puis elle divorcera, alors Georges et celle qu'il surnommera Pupchen, petite poupée, pourront vivre leur amour en toute légalité. Parmi les quelques chansons qui lui seront destinées, on va en retenir 2. Premièrement, Je me suis fait tout petit devant une poupée. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Dans cette chanson, Brassens explique comment l'amour d'une femme l'a fait passer de manly man qui montre les dents et ne s'abaisse jamais devant personne à un agneau obéissant et amoureux face à une femme bien plus forte que lui. Ce concept de femme plus forte que l'homme quand il est amoureux, ça nous vient tout droit de l'amour courtois. Et si on veut même être plus précis, il est un troubadour que l'amour a changé en 12 agneaux dociles, alors qu'il n'était qu'un rustre chevalier qui passait son temps à raconter à ses copains ses exploits sexuels en chanson. On disait même de lui qu'il était le plus grand trompeur de femmes. Je veux parler de Guillaume IX, le premier des troubadours. Et bien si ses premiers poèmes comptaient ses exploits sexuels, ces derniers sont à la base de la fine amour. Alors je ne dis pas que Brassens était un coureur de jupons, même s'il a eu cette réputation qui était parfaitement fausse. Je dis juste qu'on a cette même notion d'évolution d'un homme transformé par l'amour. Allez, pour cette concordance plus Saint-Georgie. Petit point vocabulaire concernant le texte de ce troubadour. Chez les troubadours, la notion de joy est bien plus complexe que notre propre notion de joie. Le joy, c'est un sentiment fort d'amour, qu'on traduit souvent par joie, mais qui est plus proche d'une idée de bonheur sentimental, un sentiment d'allégresse, le tout allié à une notion de plaisir. Bref, c'est bien plus qu'une simple joie. Mais pour en revenir à nos agneaux tout doux, la seconde chanson d'amour de Brassens dont on va parler, c'est la non-demande en mariage. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. Toujours écrite bien sûr pour sa Pupchen, cette chanson décrit parfaitement la relation qu'ils avaient, à savoir une relation singulière, sans routine, sans quotidien. Chacun avait son propre appartement, chacun avait donc son propre jardin secret, et en toute logique, le mariage n'était pas un concept recevable, ce dernier n'étant pour Brassens qu'un contrat qui amène nécessairement à la mort de l'amour. Alors, cette chanson de la non-demande en mariage qui prône un peu une certaine distance entre les amoureux afin qu'ils ne soient pas pollués par le quotidien, peut trouver une résonance dans ce que les troubadours appelaient l'amour de loin. Le plus grand représentant de ce concept, c'est Geoffrey Rudel, un troubadour dont la légende raconte qu'il aimait une femme de Tripoli sans jamais l'avoir vue. La fin de cette histoire, c'est Geoffrey Rudel arrivant à Tripoli pour enfin voir sa dame, pour au final mourir dans ses bras lors de leur première rencontre. Vous avouerez que c'est quand même très con comme histoire. Et bref, dans ses chansons, il parlait de ce fameux amour de loin, de cette manière-ci.
Alors c'est un cas bien différent d'un non-demande en mariage, mais il y a tout de même cette notion de distance qui maintient l'amour et le désir, qui n'est pas polluée par tout autre type de relation. Allez, plus 0,5 points pour celle-là. Bien sûr, on peut rapprocher cette chanson de bien des poèmes d'amour courtois, mais qui prenaient plus un amour platonique, qui, bien que sans engagement marital, était probablement loin de l'idée que se faisaient Georges et Joa de l'amour. Et puis les amours des troubadours se finissent souvent très mal. Pour nos deux tourtereaux, elle se finira certes avec le décès plutôt jeune de Georges à 60 ans, mais à son décès en 1999, Joa rejoindra son aimé en étant enterré à ses côtés. Donc un amour qui aura duré au-delà de la mort de l'un des deux intéressés. On est loin de l'image de l'amour unilatéral, lointain et impossible des troubadours. Allez, autre pratique adorée des troubadours, râler. Si c'est pas franco-français, ça. Mais enfin, râler, pas n'importe comment. Les troubadours ont souvent été des poètes engagés. Et Brassens, on peut dire qu'il était engagé. Son plus grand manifeste est sa chanson « Mourir pour des idées », dans laquelle il déplore que certains veuillent mourir pour leurs idées, mais surtout, il déplore que certains prônent des idéologies et envoient des sous-fifres à l'esprit malléable, se taper dessus et se faire tuer à leur place. De ce fait, la nuance est très importante entre mourir pour ses idées et mourir pour des idées, vous noterez. À force et l'allure, il arrive qu'on meurt pour des idées n'ayant plus cours le lendemain. Pour Brassens, il importe bien plus de vivre longtemps pour défendre ses idées que de mourir pour une idéologie qui sera peut-être différente le lendemain. Là, pas trop de grandes difficultés à trouver un parallèle avec un texte du troubadour Peire Cardinal. Ce troubadour critiquait souvent le pouvoir français, les dérives des serviteurs de l'église et l'indécence des riches face à la détresse des pauvres. Et j'ai choisi de mettre cette strophe en parallèle avec la chanson de Brassens. Dans cet extrait, on peut penser à peu près deux choses. Premièrement, Peire Cardinal déplore le fait que chaque homme vertueux qui meurt, souvent obligé de combattre pour une cause qui n'est pas la sienne, engrange un homme chargé de haine et de mauvaise foi contre celui qui aurait fait mourir le premier vertueux. Cette haine sera surtout dirigée vers l'idée qu'il représentait. Deuxième idée, si on veut se mettre un petit peu dans le contexte de cette chanson, un catholique lambda et un cathare lambda n'en avaient probablement pas grand chose à faire de la vie de l'un et de l'autre, chacun ayant probablement un quotidien fort similaire et des valeurs sûrement très identiques. Mais le pouvoir a appelé à la haine de l'autre. Le catholique, qui n'avait rien demandé à personne, se retrouve embrigadé dans une haine du cathare. L'homme vertueux laisse place à un menteur sans foi ni loi, prêt à tout pour défendre son idée, ou plutôt l'idée du pape, sur ce que doit être une religion. Là, on met un +1 à Georges. Bon, un dernier thème, les chansons de fesses. Brassens était tout de même un peu cabotin et on pense forcément à sa chanson Fernande. Mais cette chanson est petit bras. Il en a écrit une autre un peu plus irrévérencieuse, qu'il n'a jamais interprétée, ou du moins dont il n'existe aucun enregistrement, mais qui existe quand même. Cette chanson, c'est Le petit-fils d'Oedipe. Ah là, on est sur un bon gros truc bien salace et bien crado. Oedipe donne donc à son petit-fils de quoi aller voir des madames de jour. Mais mère grand / arrière-mère grand dit à son petit-fils / arrière-petit-fils qu'il peut tout autant faire comme son grand papounet et coucher avec elle. À la fin, c'est tout bénef, puisque c'est même gratuit. Ah, les traditions familiales, c'est bien quand ça se perd pas comme ça. Et quant au troubadour, ne croyez pas qu'il n'était que courtois. Pour rester dans le dialogue entre deux protagonistes désireux de se rapprocher charnellement, voilà quelques petits extraits d'un chant un peu olé olé écrit par le troubadour Montant, et que j'ai YouTube rendisé. Je viens à vous, Seigneur, j'eus pleuvé, car j'ai entendu que vous aviez pour nom Sire Montant. J'ai le Hippopotame, large, épais et frétillant, et le plus grand chat, qu'eût jamais femme au monde. Et moi je viens à vous la culotte baissée, avec un ver de terre, plus gros qu'un âne en chaleur. Et nous ne partirons pas d'ici, ni moi, ni mes grosses palourde, sans vous avoir si bien honoré, que vous resterez gisante et pâmée. Oh, ce soir, on va prendre. Bon, ça se passe de commentaires, je crois. On s'en passe? Allez, +1 et on s'en passe. Alors, peut-on qualifier Brassens de troubadour? Eh bien, on n'en a pas fini. Tout n'est pas qu'une question de thème abordé en chanson. Parce que là, il serait plutôt aisé de dire que Brassens est effectivement un troubadour. Mais deux autres petits éléments viennent s'ajouter. D'une part, il lui arrivait de reprendre des poèmes d'autres écrivains, comme par exemple la chanson Il n'y a pas d'amour heureux, qui est un poème d'Aragon. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux. Il les met en musique pour les chanter à la place des poètes en somme. Et ceux qui faisaient ça, ce n'étaient pas les troubadours, c'était les jongleurs. D'autre part, il reprend parfois deux poèmes sur une même mélodie. Maintenant que vous avez la mélodie d'Il n'y a pas d'amour heureux en tête, écoutez bien cette mise en musique du poème La Prière de Francis James. Par la soif et la faim et le délire ardent, je vous salue Marie.
C'est ce qu'on appelait un contrafacta. Les troubadours le pratiquaient bien. Enfin, souvent c'était pour des Cervantes, des chants satiriques et politiques. Mais on va dire que c'est quand même un plus 0,5 points. Et aujourd'hui encore, quand on veut reprendre un texte de troubadour qui n'a pas de mélodie écrite, on peut avoir recours à cette technique en empruntant une mélodie préexistante pour pouvoir ainsi donner vie à la première chanson. Bon, alors est-ce qu'on peut dire que Brassens était un troubadour finalement? Je dirais que... bah pourquoi pas. S'il n'en est pas un à proprement parler, du fait de son époque, beaucoup de choses font de lui un digne héritier de cette culture. Pour certains interprètes de ces musiques anciennes et pour certains musicologues, la culture des troubadours résonne encore aujourd'hui dans le sud de la France, au travers des chants traditionnels transmis depuis des générations. Il est alors plutôt probable que Brassens ait grandi dans cet environnement musical et poétique, le poussant à écrire comme il l'a fait, en s'accompagnant de sa guitare. Et pour finir, sachez que Brassens lui-même n'aurait pas été contre cette comparaison. Je suis né, même pas bâtard, avec 5 siècles de retard. Pardonnez-moi, prince, si je suis foutrement moyenâgeux. Merci d'être arrivé jusque-là, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire d'autres idées de chanteurs ou de chanteuses qui pourraient être soumis au test du troubadour. Ça pourrait être rigolo. Abonnez-vous pour ne rien rater de la chaîne, likez et partagez si mon travail vous a plu. Je vous dis à la prochaine, et d'ici là, n'oubliez pas que la curiosité n'est pas forcément un vilain défaut.